Jésus-Christ est Seigneur et grand sauveur. Alléluia, 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 amen. Mes salutations dans le Seigneur, mes bien-aimés. Moi, c'est Maman Sinaï Josiane Bodon. Mes bien-aimés, je viens auprès de vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la vraie évangile de Jésus-Christ où se trouvent les mystères et les merveilles de l'Éternel, notre Créateur, Père et Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Mes bien-aimés, nous allons aller dans la prière avant de commencer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci pour l'honneur et la grâce que tu nous donnes en ce moment, Seigneur, pour nous déverser encore ta connaissance, pour nous déverser encore ta parole, et afin que je témoigne de toi, afin que je témoigne ta puissance, ta puissance que tu as laissée à la croix pour nous, ta parole, ton sang, ton nom, Seigneur, la résurrection, Seigneur, afin que ton peuple soit délivré des chaînes de la captivité, là où ils sont enchaînés, là où Satan les a enchaînés, afin que tout ce qui bouche leurs oreilles pour qu'ils ne puissent pas entendre ta voix, que tout ça soit purgé dehors au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont dans des cajots sortent, que leurs cajots se brisent au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont assis sur les ténèbres, que ta lumière les éclaircisse afin qu'ils soient éclaircis de ta lumière au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Dieu tout-puissant. Esprit Saint de Dieu, merci. En Jésus-Christ, amen. Peuple de Dieu, nous allons continuer la partie 4 de Fuyons-les, car ils nous ont trompés et menti. Fuyons-les, car ils nous ont trompés et menti. Et c'est la continuité du mystère de la croix, le témoignage de la nouvelle naissance. Comment recevoir la nouvelle naissance, la vie éternelle. Alléluia, amen. Donc, nous allons maintenant descendre là où nous nous sommes arrêtés, la fois passée. N'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas aussi de partager ce message aux autres, afin que nous tous nous bénéficions de toutes les révélations que le Saint-Esprit va nous donner maintenant et de tout le témoignage dont j'ai eu à partir de la croix, marchant avec Jésus-Christ et recevant du Père par la puissance du Saint-Esprit en Jésus-Christ la nouvelle naissance d'eau et esprit, baptême de l'esprit et baptême du feu. Alléluia, amen. Et que toute la gloire reparte au Père. Je vous ai dit ici que je ne suis pas pasteur, je ne porte pas ces noms-là, mais je suis qui je suis. Je sais qui je suis avec l'Éternel et c'est entre lui et moi. Donc, je viens seulement pour témoigner. Je viens pour témoigner. Je suis comme vous. J'étais pécheur, le Seigneur m'a délivré. Ça ne me fait pas être plus que vous. Plutôt, je dois venir je dois venir témoigner et vous dire les merveilles qui est Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ, ce que le Père, Dieu Tout-Puissant peut faire en Jésus-Christ par sa puissance et son esprit qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, Satan m'a cloué sur le lit pendant des années. Je n'ai pas pu. Maintenant, le Seigneur me fait grâce de venir, d'aller vers son peuple, les nations et les royaumes pour délivrer son message, la vraie évangile de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, amen. Et non plus, je ne suis pas là pour prendre autorité sur l'homme. Je suis ici pour témoigner. Et non seulement ça, j'ai dit que je n'étais pas pasteur. Les gens vont dire, une femme ne peut pas enseigner. Je ne suis pas ici pour enseigner. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle et je dis ce que l'Esprit de Dieu me dit et ce que l'Esprit de Dieu a fait pour moi
en Jésus-Christ, ce que le Père a fait pour moi. Et pour témoigner cela, il faut que je vous amène dans la parole de Dieu. Alléluia. Pour qu'on aille d'un point A jusqu'à point Z. Excusez-moi avec mon français aussi parce que vous savez, avec ma durée, j'ai déjà fait 25 ans ici. Alors, je suis entre le français et l'anglais. Donc, ma langue pèse pour le français. Donc, excusez-moi un peu. Alléluia. Merci beaucoup. Je suis habitué à parler l'anglais, comme je suis ici aux États-Unis. Alléluia. Que toute la gloire reparte à notre Père qui est au ciel au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons continuer maintenant en prenant le livre Luc. Allons sur Luc 9, versets 23 à 24. Luc 9, versets 23 à 24. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suive. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Ça, c'est le début. Parce que quand nous acceptons Jésus-Christ là comme Seigneur et Sauveur, nous devons commencer à porter, nous devons ramasser notre croix et la porter et commencer à suivre Jésus. Jésus a dit, beaucoup ont été appelés, mais peu seront choisis. Pourquoi? Parmi nous, quand nous acceptons Jésus-Christ, beaucoup n'acceptent pas de porter leur croix. Beaucoup de gens n'acceptent pas de porter leur croix. Ils restent un peu là. Il y a ceux qui ne restent même pas. Ils viennent aussi, ils partent. Et ceux qui restent là, qui disent qu'ils croient qu'ils sont avec Jésus, mais ils sont dans d'autres choses. Et la première des choses, c'est la croix. Beaucoup de gens ne portent pas leur croix. Ils ne veulent pas se renier. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour du monde. Ils ont l'amour du monde. Ils se disent qui va faire les travaux ci, qui va faire ceci. Ils veulent se montrer. Et même quand Dieu ferme une porte pour eux, une porte de péché, quand le Seigneur ferme une porte de péché pour eux, ils prennent le marteau, ils fracassent la porte, ils entrent dans la porte du péché là, ils continuent à partir. Le Saint-Esprit est là, parce que quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, l'Esprit de Dieu vient sur nous. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui commence à nous montrer nos péchés, à nous faire laisser nos péchés pendant que nous portons la croix. Mais ils n'écoutent pas. Ils continuent. Le Seigneur ferme encore l'autre porte là. Ils brisent. Ils disent que c'est quoi ça? Ils vont prendre le bulldozer. C'est le bulldozer maintenant, le caterpillar. Ils viennent, ils bulldozent. La porte s'ouvre. Ils entrent, ils ne font que continuer avec le péché. Ils ne veulent pas la croix. Ils veulent les choses faciles. Les raccourcis. Comment s'ils sont au travail, il faut la corruption et tout. Ils ne portent pas leur croix. Porter la croix, c'est accepter tes tribulations. Ils refusent les tribulations. Pourquoi? Parce que, d'abord, ils veulent se montrer. Il faut qu'ils se montrent la vie luxe, la vie luxueuse. Donc, ils ont toujours eu à vivre. Ça doit continuer. Ça doit continuer. S'il y a certains problèmes qui sont en train d'arrêter, que le Seigneur arrête, attends un peu. Non, ils n'attendent pas. Ils n'attendent pas. Ils disent que qu'est-ce qui se passe même? Tu les vois, ils sont déjà chez le marabout, en train de demander que qu'est-ce qui se passe avec ma vie, j'ai beaucoup de problèmes, et ceci, cela. C'est ça, la corruption. Ils ne veulent pas. Porter la croix là. Porter la croix là, ça vient avec quoi? Ça vient aussi avec la foi. Ça vient aussi avec la foi. Oui. Ça vient aussi avec la foi parce que le Seigneur a dit que qui ne porte pas, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il n'est pas digne d'être mon disciple. Alléluia. Et ces gens qui ne portent pas leur croix, il y en a qui refusent carrément. Il y en a qui laissent, ils ne portent pas. Ils vivent comme ceux qui refusent. Donc, ils vivent la même chose. C'est ceux-là qui sont que, ok, tu les vois, 10 ans, ils disent que
ils sont dans Jésus. 10 ans passent, ils sont la même chose. 15 ans, ils serrent encore les petites jupes sur les fesses. Ils sont encore la même chose. 20 ans, ils discutent les petits garçons avec les jeunes filles. 30 ans, ce ne sont pas de changement. Le Dieu que moi je connais là, c'est un Dieu qui transforme, Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu en vain. Il est venu pour nous transformer en son image. Ces gens qui ne portent pas la croix là, porter les pantalons serrés, toutes les choses des hommes sont dehors, les trucs comme ça, tout ça, c'est la nausée. Ce n'est pas de l'éternel Dieu. Quand nous commençons déjà à chercher le Seigneur, il nous apprend à nous habiller petit à petit, les choses tombent. Et tout cela, c'est à partir de la croix. Beaucoup n'acceptent pas porter leur croix. Et ces gens qui n'acceptent pas porter leur croix là, 5 francs ne cherchent pas l'autre. 5 francs ne cherchent pas l'autre. Parce qu'ils ne se renient pas, ils ne veulent pas se renier. Il faut qu'ils construisent ces buildings, ils achètent ces voitures, il faut qu'ils achètent ces beaux habits. Si quelqu'un lui demande même de l'aide là, il faut que la personne craigne d'abord par terre. Il se voit comme un Dieu. Traiter ton prochain comme esclave juste parce qu'il t'a demandé quelque chose. Ça, c'est quoi ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tout ce que nous avons ici sur terre, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. L'amour du prochain est notre âme. Le reste là, c'est tout. Le reste là ne nous appartient pas. Cherchez l'éternel en Jésus-Christ. L'amour du prochain. Et chercher l'éternel pour la rédemption de notre âme. C'est tout. Donc, quand tu t'accables là parce que l'orgueil, parce que quand tu ne portes pas ta croix, ça fait partie de l'orgueil. Tu ne fais que courir pour chercher les choses du monde, l'argent du monde, les business, les chaussures, les sacs, les habits, la penderie. Tout ça, c'est en vain. Tout ça, c'est en vain. Parce que je vois tous les argents que j'ai dépensés. Même quand je portais ma croix, même comme je portais ma croix. Parce que même quand tu portes ta croix là, ces choses-là quittent seulement petit à petit. Petit à petit. Le Seigneur fait tomber ça petit à petit. Mais ton cœur est touché. Ton cœur est touché. De manière que tu vas aider le prochain. Mais maintenant, je vois que je pouvais même aider plus. Au lieu de perdre mes argents là où je perdais mes argents à Beverly Hills. Beverly Hills, Rodeo Drive. Pour m'acheter les habits. Que j'ai tout mis à la poubelle. Tout. Le Seigneur m'a dit. Tout habit que tu as acheté là. Regarde comment je suis. Tu tournes comme ça. Regarde. Tout ça. Ça n'entre pas dans le royaume. Ça doit aller à la poubelle. Parce que tu as acheté ça, il y avait l'intention du péché. Là, oui. J'avais jeté tout, j'ai laissé un gant ici avec moi. Un gant. Ça m'a coûté cher le gant là. Le gant là était fermé et tout. C'est un gant que j'avais acheté pour aller à l'église. Je commençais déjà à m'habiller comme le Seigneur veut que je m'habille. Mais j'ai acheté le gant là parce que j'étais encore amoureuse avec un sataniste sorcier. Pour être belle là. Belle dans le gant. J'ai laissé le gant. Quand j'ai jeté tout, j'ai mis tout dehors. J'ai laissé le gant. J'ai dit, ça ferme. Ça arrive jusqu'aux chevilles. Ça ferme les bras. J'étais là avec ça. J'entends la voix du Saint-Esprit. Ça doit partir. J'ai dit, ok. Et j'aimais le gant là. J'aimais le gant là. Et j'entends la voix du Saint-Esprit. Ça doit partir. J'ai dit, ok, ça ferme les mains. Ça ferme. Comment ça doit partir? Tu as acheté ça avec l'intention du péché. Oui. Tout ce que nous achetons dans l'intention du péché là. Quand nous entrons dans le royaume, ça n'entre pas dans le royaume. Alors quand nous refusons de porter notre croix, nous avons perdu notre vie sur l'arbre.
sur l'arbre du jardin, là où se trouvaient nos ancêtres Adam et Ève. C'est là où nous avons perdu notre vie. Alors nous devons recevoir encore notre vie sur l'arbre. Et pour recevoir cette vie-là sur l'arbre, chacun doit avoir sa croix et être alors crucifié avec Jésus-Christ pour que tu reçoives la vie que Jésus-Christ a laissée sur la croix. La vie qui est sur la parole de Jean 3, versets 15 à 17. Parce que si le serpent n'est pas élevé là, si le serpent n'est pas élevé au bois, nous ne pouvons pas être délivrés. Nous ne pouvons pas être délivrés. Et le serpent, c'est qui? C'est notre chair. C'est notre chair. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Le serpent, c'est notre chair. C'est parce que la chair a été donnée à Satan. Dans la chair, c'est pourquoi c'est pourquoi Moïse a élevé le serpent. La chair, ça fait partie du serpent. Yes. Alléluia. Donc, si la chair là n'est pas élevée, elle ne peut pas se tenir debout. Si le serpent n'est pas élevé, il ne peut pas se tenir debout. Il ne peut pas. Il ne peut pas être gloire. Il va se courber. Alléluia. La croix est très importante. C'est là où il y a tout. Tout ce que nous courons là, nous cherchons la croix, les raccourcis et tout ça. Tout est la corruption, passer par là. Je m'en vais voir les gens en haut parce que tel est ceci, tel est cela. La corruption. La corruption. La corruption ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. La chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le royaume des cieux que vous voyez là, la chair et le sang ne peuvent pas entrer là-bas. Pourquoi? Parce que il y a la corruption là. Et non seulement ça, c'est pas parce que, oh, ça c'est mon enfant, ça c'est mon mari, nous irons aux cieux. Salut individuel. Salut individuel. Ce que tu dois faire, c'est de prier pour eux, pour qu'ils soient délivrés. Le Seigneur va les accorder la grâce. Quand une personne a déjà reçu le salut dans la famille, la famille a la faveur de l'Éternel tombe quand la personne l'a pris. Parce que quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, là, quand tu pries, le Seigneur répond à ta prière. Alléluia. Donc nous laissons la croix. La croix, là où nous devons recevoir encore notre vie. Nous avons perdu notre vie sur l'arbre, qui est la croix. Et on fait la croix avec quoi? Avec l'arbre. Et c'est sur la croix, la rédemption. Vous voyez, quand Jésus-Christ fait la rédemption là, tu n'arrives pas à comprendre. C'est pourquoi c'est la folie. L'homme prend ça comme la folie. Parce que moi-même, quand le Seigneur m'amenait dans la rédemption, ma rédemption n'est pas encore finie. Je continue encore à voir là où le Seigneur m'amène, les choses que j'ai fait et tout et tout. Mais ça va déjà vers la fin. Donc, la rédemption là, vous allez voir vous-même comment, si vous avez fait quelque chose, vous allez vous retrouver là où vous avez fait la chose là. Hein? Vous allez voir comment ça se transforme. Le Seigneur transforme ça d'une autre manière. C'est la rédemption qui prend place. Alléluia. Je vais prendre exemple parce que le Seigneur m'a révélé le livre de Jean. Le livre de Jean, c'est là où se trouve la rédemption. Alléluia. Le livre de Jean, là, c'est là où se trouve la rédemption. Et c'est là où se trouve la nouvelle naissance. Tout, la rédemption de la création. Mais la création n'a pas encore reçu sa rédemption. Mais elle est déjà faite. Jésus-Christ a fait tout ça. Parce que quand il est venu, c'était au commencement, était la parole. Et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu et rien n'a été créé sans elle. Et tout ce qui a été créé par elle et en elle. Et la parole est devenue chair. C'est la rédemption de la création. Elle est déjà faite, mais elle va recevoir. Elle est déjà faite, mais elle n'a pas encore reçu. Notre rédemption a déjà été faite, mais nous devons recevoir. La rédemption de la création va se faire après que tout se réalise. Parce que là où nous sommes là, on ne parle pas de Yves. Il y avait combien de gens au jardin? Il y avait combien de gens au jardin? Hein? Il y avait combien de gens au jardin? Il y avait le Père. Jésus-Christ était au jardin. Satan était au jardin. Adam était au jardin. Yves était au jardin. Jésus, notre Créateur, s'est manifesté déjà. Il s'est manifesté. Satan est là. Il va se manifester aussi. Satan va se manifester en ces derniers temps. Jésus est venu se manifester à la rédemption. Maintenant, il y a deux gens. Il y a deux gens qui doivent se manifester. Il y a deux gens. Parce que quand Jésus est venu, il a fait la rédemption de Adam et Yves. Cette rédemption-là a pris place quand Jésus est parti au mariage. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Père. Quand Jésus est parti au mariage de Cana, c'est là où la rédemption de Adam et Yves, la communion de Adam et Yves a pris place. C'est là où la rédemption là a pris place. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et maintenant, Adam devient quoi? Quand Adam reçoit la rédemption de Jésus-Christ, hein? Il devient le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. La femme devient l'Église. Jésus s'est manifesté en tant qu'Adam quand il est venu pour la rédemption. Mais il a fait la rédemption des deux et a rendu la femme Église. Et cette femme va aussi se manifester. C'est pourquoi vous voyez, Satan est en train de bouillonner ici aux États-Unis. Alléluia. Donc, la femme de Révélation 12, elle doit se manifester. Elle va se manifester. C'est Yves. La femme de Révélation 12, c'est la rédemption de Yves. C'est la rédemption de Yves. Et elle va se manifester, elle et Satan, dans les derniers jours. Pourquoi? Parce que c'est Yves qui a d'abord mangé. C'est Yves qui a d'abord mangé le fruit. C'est elle qui a d'abord péché. C'est elle qui était la première. Et c'est elle sera la dernière à se manifester les derniers temps avec Satan. Et la rédemption de cette femme-là, la femme de Révélation 12, je vais bien éclaircir ça un autre jour. La femme de Révélation 12, quand il y a une femme ici sur terre, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a une femme ici sur terre qui est née en Afrique. Elle est née en Afrique. C'est elle qui est le symbole de la femme de Révélation 12. La femme que le dragon est en train de poursuivre là. Elle est le symbole de la femme de Révélation 12. Elle va se manifester en ces derniers temps. Alléluia. Alors, si nous rejetons la croix, nous ne pouvons pas. Tout c'est la croix. Tout c'est la croix. La croix.
Arrêtons de vouloir impressionner les gens. Ne portons pas notre croix à vouloir suffire, être accepté des amis, des groupes. Pourquoi? Parce que il faut amener ça. Il faut aussi acheter ça. Il faut te montrer comme ça. Regardez-moi. Et regardez la veste que je porte. Ce n'est pas de Jésus-Christ. Et on nous bombarde. On nous bombarde dans les assemblées. Au lieu de porter la croix et suivre Jésus, tu prends la course pour courir les choses du monde. N'est-il pas écrit, n'aimez pas le monde? Celui qui aime le monde n'a pas l'amour de Dieu en lui. Et pourquoi ces gens-là ne sont que sur les bénédictions, l'argent, les diplômes, les grandes positions, le travail, ceci, cela? Eux-mêmes sont serrés avec les vestes serrées au corps, les pantalons serrés. Tu vois la partie privée de l'homme dessinée comme ça. Est-ce que c'est de Dieu en train de dire qu'ils font les miracles? C'est comme ça que Jésus-Christ était tenu. C'est comme ça que Jésus-Christ était tenu. Tu vois les chaussures qu'il porte, les cirés et tout et tout. Sans prêcher la croix. Jésus faisait les miracles. En même temps, il prêchait l'évangile de la vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Ils arrêtent la Bible, ils commencent, on commence d'abord avec les grandes chansons là. Aya vous adorez, les adorations, C'est quoi ça? Nous nous moquons de notre Seigneur. Hein? Est-ce que vous savez ce qu'il a vécu? Nous ne connaissons même pas tout ce que Jésus a vécu pour nous donner cette rédemption-ci. Imaginez-vous, il est quitté de son éternité, devenu créateur, s'est assis sur le trône en tant que Père. Il est descendu, il est devenu homme pour venir faire sang, le sang, on crie tout là, sang est l'éternel, quitté pour venir porter nos puces, nos asticots, nos blessures, tout. Pourquoi nous nous moquons de notre Dieu? Et Satan se moque de nous. Parce que Satan connaît l'importance. Qui est venu faire la rédemption de Satan? Jésus-Christ a fait notre rédemption. Pourquoi nous voulons être bêtes? Pourquoi nous aimons et restons et voulons être bêtes quand tout est là pour nous? Tout ce qu'on voit, on parle là-bas, on commence, ils prennent une petite parole, là où Jésus a guéri le malade, ils lisent un peu, et puis c'est tout. Tu commences à entendre, prophétie, papa, qu'est-ce que tu vois? Papa, oui, papa. Mais le péché est là, il ne parle pas de la croix, il ne parle pas du péché, la repentance, la confession des péchés, l'amour du monde, l'amour de la chair, les désirs de la chair. Eux-mêmes, ils sont là. Regarde comment ils cirent leurs cheveux, leur tête, tout est ciré. Je ne suis pas ici pour juger ou montrer les doigts. Je suis seulement en train de parler de ce que nous faisons dans les assemblées. Oui, moi j'ai été délivré de ça, mais pourquoi? Parce que nous devons ouvrir notre cœur au Seigneur. Si nous n'ouvrons pas notre cœur au Seigneur pour qu'il nous aide, nous ne pouvons pas recevoir cette rédemption. Nous ne pouvons pas changer. Parce que quand nous acceptons Jésus, que l'Esprit de Dieu vient sur nous là. L'Esprit dit, arrête ça, tu n'arrêtes pas. L'Esprit dit, tu n'arrêtes pas. Tu ne portes même pas la croix. Finalement, l'Esprit de Dieu ne sera pas là, va te laisser faire ce que tu veux. Ce sont les gens là que tu vois assis là dans les bâtiments et ils parlent beaucoup de sorcellerie. La sorcellerie a fait ceci, la sorcellerie a fait cela. Ils ne changent pas. Ils ne changent pas. C'est teintant les cheveux, vouloir être comme les jeunes filles et tout. À un certain âge, qu'est-ce que nous apprenons à nos jeunes filles? Hein?
Qu'est-ce que nous apprenons à nos jeunes filles? C'est pourquoi elles sont détruites partout là. Nos jeunes garçons détruits partout. Alléluia. Alors, nous avons perdu notre vie sur l'arbre. C'est sur l'arbre que nous devons recevoir notre vie. Encore, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alléluia. Donc maintenant, allons dans Hébreux 4, versets 14, 15, 16. Hébreux 4, versets 14, 15, 16. Hébreux 4, versets 14, 15, 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Continuons à 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Nous avons un souverain sacrificateur qui est compatissant de nos faiblesses. Ça veut dire que quoi? Quand nous portons la croix là, ce n'est pas que nous allons être parfaits subitement. Non. La perfection prend place après la crucifixion. Et même après la crucifixion, c'est une autre marche. C'est une autre marche. Oui. Après la crucifixion. Le Saint-Esprit, le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est ça qui fait le travail pour t'amener à la perfection. Et oui, le feu. Le feu. Donc, la croix seulement, ça nous prépare. Ça nous prépare à recevoir la perfection. Donc, quand nous portons notre croix là, nous allons tomber. Quand nous tombons, relevons-nous. Relevons-nous et demandons au Seigneur pardon et qu'il nous aide. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, je suis encore tombé. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. C'est pourquoi la grâce est là. Beaucoup sont assis sur la grâce, ils n'utilisent pas la grâce. Ici, chez nous, aux États-Unis, on dit, la grâce a tout fait. Oh, la grâce a déjà tout fait. Nous sommes bien. La grâce a tout fait. La grâce a tout fait. Nous devons recevoir ça. Ne t'assois pas sur ça. Utilise la grâce. Tu tombes, relève-toi. Tu dis, Seigneur, aide-moi encore. Seigneur, aide-moi. Comme je luttais avec le fait de me toucher. Seigneur, aide-moi. La cigarette, j'ai fumé la cigarette pendant 18 ans. Presque 19 ans. Vers la fin, j'ai eu le cancer de trop. Le début, une toux. Vers la fin, quand le Seigneur m'a visité, j'avais ça. Mais tout ça est resté à la croix. Vous connaissez la puissance de la croix? À la croix, tout reste à la croix. Même si vous avez quelle sorte de maladie. Même si vous avez quelle sorte de maladie. Quand Jésus-Christ m'a visité, le dernier homme que j'étais avec, il était full. Il était full HIV positif. Il ne m'avait pas dit. Mon ex que je me suis séparée avec lui. Il y a une femme ici qui était soi-disant amie parce qu'une amie ne va pas faire ça à une amie. Elle avait le sida, elle allait coucher avec l'homme avec qui je me suis mariée. Donc parmi les deux, je crois... Je suis partie avec eux. Je suis partie avec mon mari après qu'elle est allée avec mon mari. Et avec celui-ci, il avait sa foule. J'ai commencé à ressentir ça en moi. Le sida. Oui, le sida. Je voyais mes ongles changer les symptômes. Les symptômes. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai refusé. Premièrement, d'aller à l'hôpital.
Et deuxièmement, j'ai refusé de prendre les médicaments. Et j'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Quand le Seigneur m'a visité, je mourais déjà. La cigarette, une tousse, c'était le début d'un cancer. Parce que le Seigneur m'a montré ça dans l'erreur. Mon cou, il y avait les choses là, c'était le début du cancer. Et le Seigneur m'a pris là, il m'a guéri, il m'a pris dans un endroit isolé en esprit. Il m'a pris, ça sortait, le sida sortait, on m'a fait coucher, ça sortait, ça sortait. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, voilà, c'est le sida, ça sortait. C'est là où toutes mes délivrances sont déclenchées. Quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a pris en esprit, oh, il m'a mis quelque part, ça tombait, coulait, les crashs. Et le dernier homme-ci, Satan l'a envoyé pour qu'il me donne tout. Le sida, le cancer, parce que lui-même, il fumait le banga, la drogue. Donc, Satan lui a dit, si tu réussis à la tuer, c'est elle qui va mourir avec tout ça. Toi, tu vas prendre sa santé, tu vas prendre tout. Tu vas reprendre tout. La puissance qu'elle a en elle et la lumière et tout. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et quand maintenant je suis passé à la croix avec Jésus, le type là a commencé à trembler. Il connaissait déjà que son plan est échoué. Mon ancien mari, le blanc que j'ai épousé, j'ai eu 2 enfants avec lui. Lui, il me fuit comme un serpent, plus qu'un serpent. Parce qu'il sait déjà que je connais déjà les vérités. Je connais déjà qui il est. Vous voyez? À la croix, là, quand le Seigneur vous prend à la croix, hein, le sang que nous sommes nés avec, c'est le sang de malédiction. Le sang là doit sortir à la croix. Quand tout sort, Jésus te remplit de son sang et de son esprit. Toutes ces choses-là restent à la croix. Tu prends la santé de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand les gens qui refusent de porter la croix, comment vous aurez la rédemption de votre âme? Comment même les choses vont changer dans votre vie? Moi, les révélations que le Seigneur m'a données, si je les écris maintenant, hein, même si je ne vends pas, seulement les gens vont donner les dons. Mais je ne compte pas sur ça. Parce que tout ce que le Seigneur m'a dit, tout l'argent de la création et les diamants, les émeraudes, tout l'argent de cette création-ci et tous les diamants et les émeraudes et toute la richesse de la création. Toute la richesse de la création ne peut pas acheter ce que Jésus m'a donné à la croix. Quand vous passez à la croix avec Jésus-Christ là, rien. Alléluia. Donc, n'allez pas vous attarder sur les petits miracles, la saleté des serpents, les faux miracles du diable. Parce que ça, c'est les faux miracles. Paul prêchait la croix. Pas avec la sagesse de l'être humain, comme je parle là. Mais avec la sagesse de Dieu, par l'Esprit Saint de Dieu. Et quoi? Quand il passait ses mains comme ça, les gens guérissaient. Seulement son ombre. Jésus-Christ, la même chose. Donc, quand les gens vont seulement que... Oh, comment même les gens... Moi, les choses même là, je me suis jamais tenue là. Je vous dis la vérité, les choses des miracles là. Pourquoi j'aime beaucoup Jésus-Christ? Donc, pour moi, Jésus-Christ, moi, c'est qui va faire tout. Je n'ai même pas besoin d'aller chez quelqu'un. Dès que je lis la parole, je l'appelle là. La foi fait quoi? Est-ce que Jésus a dit que, je vous dis en vérité, si un pasteur a la foi, c'est lui qui soulèvera les montagnes. Il a dit, si vous avez, alléluia, les pasteurs sont bien pour les débuts, les gens qui sont au début. Même Paul a dit que vous qui deviez déjà
enseigner, vous êtes encore là sur le lait. Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples incrédules, quand est-ce que je serai toujours avec vous? Donc, vous ne pouvez pas tout rester là à compter que, oh, pasteur, prie pour moi. Pasteur, vous êtes même là, vous avez même, il y en a même qui ont même la foi plus que le pasteur. Prier pourquoi? Hein? Ils sont là chez eux, ils boivent le hot chocolate avec leurs femmes, leurs enfants. Vous êtes là. Hein? Cherchez l'éternel. Que chacun cherche l'éternel. Alléluia. Amen. Nous avons un Seigneur qui est compatissant de nos faiblesses. Que si tu es même dans l'homosexualité là, et tu cherches le Seigneur, et si on dit que oh, tu es né comme ça. Non, nous tous nous sommes nés dans le péché. Mais nous ne devons pas rester dans le péché. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer du péché. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer du péché. Alors, nous n'avons pas d'excuses. Donc, si tu as le problème de l'homosexualité, les choses de la chair, toutes les choses de la chair, même si tu es marié, là, s'il y a déjà les positions que tu prends et tout, si tu regardes même une femme avec, Jésus a dit que même si tu regardes une femme avec l'œil, tu as déjà commis l'adultère. Donc, nous tous, tout être humain doit passer par la rédemption de Jésus-Christ. Si nous ne passons pas là, nous n'entrons pas dans le royaume des cieux. Même ceux qui sont mariés, nous tous. Parce que Paul a dit que quoi? Je préfère que vous soyez comme moi. Paul a laissé ça comme ça. Mais moi, je connais pourquoi Paul a dit je préfère que vous soyez comme moi. Mais il a dit si vous sentez très chaud, mariez-vous. Mais dans la chaleur, dans le mariage là, le truc là doit être détruit. Le truc là doit être détruit. Donc ceux qui sont cachés là, que je suis marié, hein, je suis marié, je vais dans le ciel. Le truc là doit être détruit. Oui, ça doit être détruit. Vous avez même vu les disciples. Certains qui étaient mariés à la fin, ils étaient comme s'ils n'étaient pas mariés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient délivrés. Ils étaient délivrés de ces choses-là. Alléluia. Donc nous avons un Seigneur compatissant. Il est là. Même si tu fais l'homosexualité ou quoi, tu fais encore. Pleure sur tes genoux. Seigneur, délivre-moi, j'ai encore fait. Aide-moi. Aide-moi jusqu'à... Je te dis que tu ne peux pas mourir dans... Si tu demandes au Seigneur de te délivrer là, du péché, sincèrement venir de ton cœur, le Seigneur ne va pas te laisser mourir dans le péché. Parce que si tu meurs dans le péché, tu vas dire, Seigneur, je t'avais demandé de me délivrer. Le Seigneur sait qu'on ne peut pas se délivrer nous-mêmes. Nous n'avons pas cette puissance-là. Nous n'avons pas cette puissance-là. C'est Jésus-Christ qui détient cette puissance. Alléluia. Allons maintenant dans Jean... Donc, continuons. Hébreux 4, continuons. Hébreux 4, verset 16. Continuons à 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus de nos besoins. Ces besoins-là, c'est quoi? Ces besoins, c'est pas les besoins que le monde est, seulement le monde, ou bien ce que nous avons besoin, c'est tout. La délivrance du péché. C'est tout. C'est tout. C'est tout. OK? C'est tout. Ces besoins-là, c'est tout. La délivrance du monde, la délivrance du péché, tout. Ce n'est pas seulement besoin. Les gens croient que hey, c'est de l'argent, trouver un travail, faire ceci. Non. Non, ce n'est pas ça. C'est de tout. Alléluia. Alléluia. Allons maintenant dans Jean 1, verset 16 à 17. Jean 1, verset 16 à 17. Jean 1, verset 16 à 17.
Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée. Hold on. Jean 1, 16 à 17. Je commence à 16. 16 à 17, oui. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est quoi? Pour nous aider à quitter le péché. La grâce, c'est la patience de Dieu pour nous aider à attends, jusqu'à ce que tu deviennes fort. Jusqu'à ce que tu arrives. Parce que quand tu portes la croix là, tu vas tomber jusqu'à ce que tu arrives à être crucifié. C'est pourquoi Jésus-Christ est tombé. Le Seigneur m'a dit, je suis tombé. Quand je suis tombé avec la croix, c'est un mystère. C'est là où la grâce s'est éparpillée. C'est là où la grâce a bombardé la peau. Oui, parce que lui-même, il est tombé avec la croix. À la rédemption. Quand Jésus est tombé avec la croix, à la rédemption, c'est cette rédemption qui nous permet maintenant que si nous tombons, nous pouvons nous relever. La grâce va nous soutenir. Nous tombons, nous nous révélons. La grâce va nous soutenir. C'est là le mystère de la grâce. Là où Jésus est tombé avec la croix. Alléluia. Et pourquoi nous voulons laisser ça? Pourquoi nous voulons laisser ça? Donc, la vérité, allons dans 17, Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Sans grâce, sans vérité, nous ne pouvons pas suivre les lois de Moïse. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ne tue pas. Tuer quelqu'un ne veut pas seulement dire que prendre le couteau et mettre sur son cou. Tu peux tuer quelqu'un à plusieurs manières. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et ça m'est arrivé. Les gens m'ont fait ça. Même les gens de ma famille même. Parce que tes ennemis même seront dans ta famille. Tes ennemis là seront dans ta famille. L'ennemi même commence dans ta maison. Satan utilise les gens de ta maison. Pas que ces gens-là sont ennemis. Satan les utilise à faire le travail de Satan. Alléluia. Et eux aussi, ils ont besoin de la délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous les gouffres de Satan. Alléluia. Donc, sans la grâce et la vérité, la venant de Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. La grâce a été donnée. Et le mystère s'est passé. Quand Jésus est tombé par terre, la grâce a éparpillé. Alléluia. Donc maintenant, allons dans Romains 5, verset 1, 2, 3, 4, 5. Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que nous ne sommes pas justifiés là, on vous dit que oh, nous sommes déjà justifiés. Non, non, non. C'est un procès. Qui vous a menti comme ça? C'est pourquoi les gens du monde croient qu'il n'y a pas la puissance dans Jésus. Les gens parlent seulement Jésus-Christ. Les gens remplissent dans ces églises-là, hein, vous les voyez toujours avec, ils s'habillent toujours comme les gens du monde et tout et tout. Ils vont dire que quand les gens du monde là même qui sont dans l'occultisme, ils voient les pasteurs parce qu'ils se connaissent par les signes. Par les signes, parce que le Seigneur m'a dit que moi je suis lumière. Il ne sait pas pourquoi dans les buildings ici, ils remplissent les fleurs. Hein?
Ça, c'est les... Il me dit, ma servante, c'est les signes de la franc-maçonnerie. Je dis, hein? Il me dit, oui, c'est les signes de la franc-maçonnerie. Quand tu vois déjà les fleurs, là, je n'ai pas besoin des fleurs. Quand quelqu'un a mon esprit, lui-même, il sera, je n'ai pas besoin de ces choses-là. Hein? Seulement ma parole. Hein? S'il y a un bâtiment là, là où on s'assemble pour que l'église de Jésus descende et vienne à notre assemblée, hein? Nous n'avons besoin que la parole de Dieu, les notes pour prendre, les chaises et la table. C'est tout ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin toutes les décorations qu'on fait. Jésus est beau. Le Saint-Esprit est beau. C'est lui qui a créé la beauté. Il est au-dessus de la beauté. L'Esprit de Dieu, Jésus est au-dessus de la beauté. Je vous dis, Jésus est au-dessus de la beauté. Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Vous voyez les lumières, les bougies qu'on allume là. Jésus n'a pas besoin de ça. Quand je suis la lumière du monde, qui donne la lumière si, hein? Là où éclate sa puissance, ce n'est que lumière. Est-ce qu'il a besoin de ça? Ça, c'est les signes de la franc-maçonnerie. Alléluia. Et tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie là, n'ayez pas peur. Parce que l'Éternel a dit ceci. N'ayez pas peur de ce qui tue le corps. Pardon. Ayez plus peur de celui qui tue le corps et l'âme et le jette à la génienne, à l'enfer. Alléluia. Donc, quand vous voulez sortir de là, si vous voulez sortir de l'occultisme, si vous êtes dans l'occultisme, n'ayez pas peur que Satan va vous tuer. Parce que si Satan, Jésus va vous redonner la vie. Donc, n'ayez pas peur. Parce que même ceux qui ne sont pas dans le satanisme là, pour recevoir le salut, Satan va t'amener jusqu'à la tombe. Oui, il n'a rien à perdre. Satan n'a rien à perdre parce qu'il a déjà été vaincu. Donc, quand lui vient là, il vient il va éprouver ta foi là jusqu'à tous les habits vont se déchirer. Jusqu'à toi, tu vas demander que... Oui. Satan n'a rien à perdre. Il est là seulement pour faire son travail. Et son travail est la jalousie. C'est pour prendre toute l'humanité avec lui en enfer. Donc, quand même nous qui ne sommes pas les satanistes et tout ça, on va dans ça, on va jusqu'à la mort. Et c'est ça qui est la croix. Donc, n'ayez pas peur que si je quitte là, Satan va me tuer. Si je sors de l'occultisme, Satan va me faire ceci. N'ayez pas peur. La parole de Dieu donne la vie. Et nous tous, nous devons mourir afin que Jésus nous donne la vie. Oui, pour recevoir la nouvelle naissance, nous devons mourir. J'ai dit mourir. Je vais expliquer ce mystère-là après. Alléluia. Donc, si nous ne mourons pas là, nous n'allons pas recevoir ça. Recommençons encore Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Vous voyez, si vous n'avez pas la foi, la grâce ne peut pas tomber. Vous n'avez pas accès à la grâce. Il n'y a pas accès à la grâce. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que nous nous glorifions des afflictions, yes. Quand nous allons là, quand nous portons nos croix là pour chercher le salut et tout et tout. Après le salut, même nous ne sentons même plus les douleurs là. Après le salut, nous devenons les cascadeurs parce que Jésus nous a blindés. Jésus nous a blindés. C'est pourquoi vous voyez, Paul avait dit que je suis prête à aller jusqu'à la mort. Nous sommes blindés. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien. Parce que c'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons même pas être ici. Parce que ce monde-ci, ça donne la nausée. Quand tu es déjà né de nouveau, tout te donne la nausée. Tout. Leurs habits, tout. La manière, tout.
Mais comme l'Esprit de Dieu est tellement puissant, quand nous sommes là, l'Esprit de Dieu s'arrange pour que nous ne vomissons pas, que nous arrivons à ce niveau-là. Mais ça donne la nausée, le monde s'y donne la nausée. Quand tu vas même au magasin pour acheter la nourriture, toutes les choses là, c'est la nausée. C'est pourquoi ceux qui sont nés de nouveau là, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut? Il veut seulement que nous mangeons les fruits et les légumes. Nous ne touchons plus à ça. Le Saint-Esprit ne va pas accepter que ça. Oui, tu essayes même là. Il va vous donner un témoignage. Parce que quand l'Esprit de Dieu, quand vous êtes né de nouveau, il enlève les choses. Broup, 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 broup. Et c'est facile parce que sa puissance est en vous. Il est là, c'est lui qui vous donne cette puissance-là. Et vous connaissez la vérité. Donc, il change. Le Seigneur, tout. Vous êtes changé. Tout est changé. Vous voyez Jésus-Christ là. Quand nous passons à la croix là, nous prenons tout de Jésus. Hein. Nous prenons son cœur, son sang, tout. Jésus nous a donné lui à la croix. Dieu a tant aimé le monde. Voilà alors ça. C'est pas ce qu'on vous dit là. Dans ce qu'on nous dit dans les bâtiments, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que tout le monde qui croit soit, oh, vous êtes déjà sauvés. Non. Nous devons recevoir. Il y a une marche à prendre pour ça. Alléluia. Amen. Allons dans Romains 5. Descendons à 4, à 3, jusqu'à 5. Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Je vous ai dit, Satan va aller avec vous jusqu'à. Il faut persévérer, rester là. C'est les douleurs, hein. Et le Seigneur ne vous fait même pas sentir, parce que le Seigneur, j'avais dit au Seigneur, c'est trop. Le Seigneur me dit que quoi? Il me dit, je t'ai seulement donné un tout petit peu. Comme le brun, vous connaissez le brun du sable de la mer. Mais les douleurs là sont... Je ne peux pas vous expliquer ça. C'est les douleurs de l'enfer. Je ne peux pas vous expliquer ça, mes bien-aimés. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai seulement donné un petit blanc comme ça. J'ai dit alors, en enfer alors, c'est comment? C'est comment? C'est comment? Non seulement ça, la torture, le feu, les douleurs, les tortures, les choses les choses même qui sortent de la nausée. Alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Nous devons remercier notre Père de ce qu'il nous a fait. En Jésus-Christ, nous donnons Jésus-Christ. Quel beau trésor encore. Alléluia, amen. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia, alléluia, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que je vais couper cette vidéo ici parce que il est déjà presque 1 heure. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Cherchez Jésus. Vous voyez, beaucoup de gens disent, ils attendent l'enlèvement. Beaucoup ne seront pas enlevés. Beaucoup ne seront pas enlevés. Jésus ne prendra pas n'importe qui. Jésus ne prendra pas n'importe qui. Beaucoup ne seront pas enlevés. Alléluia. Beaucoup ne seront pas enlevés. Les gens disent, oh l'enlèvement, l'enlèvement. Si nous ne sommes pas purifiés et sanctifiés. Quand il était sur la terre, beaucoup ne seront pas enlevés. Les Thomas aussi. Les Thomas ne seront pas enlevés. Alléluia. Ça, c'est les moments glorieux. De la même manière. Alléluia. Alléluia. Adorons notre Éternel. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié.
Bien-aimés, Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ nous aime. Il n'est pas contre nous. Jésus n'est pas contre nous. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Ce que vous attrapez là n'est rien. Demandez-lui d'enlever. Dès qu'il enlève, il va ouvrir vos yeux. Il va enlever ça. Ça, c'est de la semence du serpent. C'est de la semence du serpent. Alléluia. Il ne prendra pas n'importe qui. Jésus-Christ ne prendra pas n'importe qui. Il suffit juste de lui donner ta vie. Alléluia. De croire en lui et Alléluia. il t'amènera tant. Alléluia. Il nous aime tant et il a besoin. Je vous aime dans le Seigneur. La vie éternelle. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi Cherchez l'Éternel, il est merveilleux. Alléluia. Je vous aime dans le Seigneur. Alléluia. je l'attends de tout Alléluia. mon cœur. Notre roi vient. Vous voyez, moi l'Éternel m'a délivré. Là où je suis là, j'attends mon époux. Jésus-Christ. Il revient. Alléluia. À notre roi. Qui est beau comme Jésus. Hey, Yaya papa du tout. Jésus, mon amour, mon époux, mon amour. À cause, hey, à cause de moi. Alléluia. Jésus est doux, il est plus que doux. Il est plus que doux. Vous allez pleurer, la parole de Dieu dit que celui qui pleure en marchant, quand les pleurs là finissent, c'est la joie. Alléluia à notre roi. Yeah! Alléluia à notre roi Jésus-Christ. Notre roi est en route. Préparons-nous, notre roi est en route. Ah oui. Alléluia. Je vous aime. Au revoir. Au revoir mes bien-aimés.